Salut les petits Frenchies! L'absinthe est devenue notre boisson nationale à la fin du XVIIIe siècle. Elle passe des pharmacies au bistrot en 1798 et arrive en France en 1805 grâce à Henri-Louis Pernot, le Pernod de Pernod Ricard, qui installe la première distillerie d'absinthe à Pontarlier, de l'autre côté de la frontière. Pontarlier deviendra d'ailleurs la capitale mondiale de l'absinthe. L'absinthe, ou la fée verte, est devenue un mythe national grâce à l'armée, qui au début du 19e siècle donnait de l'absinthe à ses soldats des forces coloniales, pour assainir l'eau et aussi pour passer le temps en garnison. En revenant en métropole, les soldats ramenèrent leur penchant pour ce breuvage. Et la bourgeoisie parisienne et les artistes ne tardent pas à s'en emparer, comme Toulouse-Lautrec, Manet ou Baudelaire. À partir des années 1850, c'est l'âge d'or de l'absinthe. À la fois, il faut dire que ça s'est plutôt bien goupillé pour elle. Primo, la crise du phylloxéra, un insecte qui décime le vignoble français et qui mène à une pénurie de vin. Deuxio, en 1908, on compte un bar pour 80 Français. Et tertio, l'absinthe révolutionne l'apéro français avec son goût anisé, nouveau pour l'époque, et son rituel de dégustation à la fontaine. Bingo, l'absinthe donne son nom aux afterworks de l'époque, l'heure verte. En 1910, les 41 millions de Français sifflent 36 millions de litres d'absinthe. Et c'est Marseille qui avait le record, avec 3 litres par habitant et par an. Dans les années 1860, l'absinthisme est peu à peu considéré comme un fléau social. Responsable notamment de la hausse de la criminalité ou encore des cas de tuberculose. Pendant plus de 50 ans, les ligues anti-alcooliques et le lobby du vin vont mener une chasse à la sorcière contre l'absinthe. Ils accusent la tuyonne, une molécule présente dans la plante d'absinthe, de rendre fou. Ça a tellement bien marché que 150 ans après, on continue d'y croire. Hashtag fake news. Une chasse aux sorcières qui mènera à son interdiction à l'aube de la Grande Guerre jusqu'à son retour en France en 2001. Morte, la fée verte laisse le champ libre au pastis.